Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Bon matin. On est présentement sur nos derniers milles de notre voyage aux États-Unis. On fait notre dernier parc national qui est le North Cascades National Park. Puis encore aujourd'hui, pratiquement fin avril, le parc est comme fermé. La route 20 qui passe à travers est fermée à une certaine partie. On va se rendre au plus loin qu'on peut. Puis le Visitor Center est fermé, donc pas d'étable pour moi. Pas d'autocollant non plus. Mais il y a une partie... les sentiers sont ouverts. Ils sont juste pas entretenus. Fait que on va voir de quoi ça a l'air. Puis en regardant en ligne, il n'y a plus l'air d'avoir... de neige dans certains. Fait que on va voir ça, puis c'est déjà super beau. Puis là, on a une superbe vue sur la Skagit River, puis il y a plusieurs barrages le long de cette rivière-ci. Puis on a dormi au Goodwell Campground. C'est quand même le fun, puis je suis vraiment contente qu'ils fassent ça NPS, là. Ce camping-là, puis certains autres, mais c'est le seul comme dans la partie nord ouvert tout ce qu'on peut se rendre. Le camping est quand même ouvert l'hiver. Là, on est en avril, fait qu'il n'y a plus de neige, mais je me doute qu'en février, genre, c'est pas valable, là. Mais bref, c'est gratuit. C'est sûr, t'as juste les bécosses, mais quand même, c'est un endroit où c'est super beau. On était, proche de la rivière. On n'a pas pris le spot le plus proche, mais ce soir, on va en prendre un autre. Puis t'as juste écrit ton nom sur une feuille, t'as dormi là combien de temps, c'est en verre entente, sûrement pour rentrer dans les statistiques, là. Puis c'est tout. Puis il y avait juste une autre personne de la Colombie-Britannique avec nous, c'était super calme. On a descendu jusqu'au barrage Ross. C'est incroyable. La descente, tout le sentier pour se rendre ici, c'est tout le temps une descente en S. Puis on a vu une belle petite chute proche d'un petit pont qui sortait genre d'un trou creusé dans la roche. Puis là, on revoit la chute où ce qu'elle tombe, là. Moi, j'avais pas réalisé, sans tout me dit « Hey, c'est la chute qu'on a vue, là. » Bref, c'est super. Puis tant qu'à avoir un beau décor... on va continuer à parler. Non, mais je veux dire, on a vu un chevreuil qui a passé sur... deux chevreuils, en fait, sur notre terrain de camping hier soir. Puis tantôt, en conduisant, on en a croisé un. J'ai dit, oh mon Dieu, un chevreuil. Tu sais, genre, fais attention ici, le bord de la route. Lui, il l'a pas vu pantoute. Une chance que le chevreuil, il checkait de l'autre bord. Parce que sinon, honnêtement, je pense que ça aurait pu être catastrophique. Puis, sur le chemin pour s'en venir ici, on a croisé une petite chapelle de bois. Puis, c'était vraiment très mignon. Genre... ça a fait une belle attraction, un bel arrêt là, sur la route. Il y avait juste 6 bancs, genre de une personne. C'est microscopique, genre c'est vraiment mignon. Bref, je voulais le glisser parce que c'était cute. On s'est arrêté au Diablo Lake Overlook. La vue est incroyable. On a 180 degrés sur le lac, puis les montagnes et glaciers autour. Puis on dénombre environ 300 glaciers dans le parc.
Puis là, on vient de voir sur des affiches le long du point de vue que les chevreuils ici sont à queue noire. Parce que quand on les a vus, on a fait « Ah, ils n'ont pas la queue blanche. » Mais ça existe à la queue noire. Aux États-Unis, ils ont quand même beaucoup de Kit Kat à saveur intéressante. C'est pas encore le Japon, mais quand même, c'est plus que le Canada. Puis on en a vu au Blueberry Muffin. Je trouve ça très drôle. Ça, c'est la king size, OK? 85 grammes, on l'a payé 50 cents, puis elle, on l'a payé plein prix, qui est littéralement la moitié moins 1 gramme. Mais bref, on va y goûter. Puis on a aussi goûté à ceux qui sont au citron, qui étaient comme pour Pâques. Puis c'est un délice. Les biscuits Dare au citron, là, ça goûte le même... Genre les petits crémages, ça goûte la même affaire. C'est 10 sur 10, c'est merveilleux. C'est correct. non, mais... c'est bien, mais je trouve que ça goûte... J'aurais pas été capable de dire c'est bleuet, je t'aurais dit petit fruit, là. Ça goûte la même chose que les Pop-Tarts Wild Berries, genre. Tu trouves-tu? Mais c'est correct, mais genre c'est vraiment pas la meilleure saveur qu'ils ont pu faire automne précise, puis c'est vrai. Il y a un petit arrière-goût de muffin au bleuet, là. Puis c'est vrai. Ça goûte ce que ça devrait. On va embarquer sur la Diablo Lake Trail, puis il y avait plein de choses dans le parking que depuis le début de la journée, le parc est vide. Puis on rentre sur la trail, on entendait des enfants crier et tout. Puis on pense qu'il y avait genre une activité de Junior Ranger. Il y en a d'autres? Ça fait 3 sets qu'on voit. Puis là, on a passé à côté de résidence privée des Rangers. On est encore sur la trail. Là, il y a des pancartes qui nous disent que c'est correct. Et c'est tellement... je sais pas. On s'attendait vraiment pas à croiser ça aujourd'hui ici. On est de retour au Goodale, finalement, Campground. On a pris l'emplacement numéro 7. Je pense que c'est le plus beau, mais par contre, quand il y a du monde et tout, là, ben genre ici, on est un peu comme à vue, mais vu qu'il n'y a personne, ben ça ne nous dérange pas. Mais c'est le plus beau spot pour être sur le bord de la rivière. On va la voir des portes en arrière, tout. Si on mange dehors, ce qu'on fera sûrement pas, là. Mais tu sais, on y a plus accès qu'au numéro 5. Puis, on est allé au Visitor Center, malgré le fait que c'est fermé. Puis, j'avais espoir qu'il laisse une étampe dehors, parce que on l'a déjà vu, ça, au Jean Lafitte National Historic Site, ou Park, à la Nouvelle-Orléans, là. L'étampe était à l'extérieur, même si c'était fermé. Mais, ils ont mis un petit pot, puis à tous les jours, ils viennent mettre l'étampe dans le Tupperware, qui mettent une roche dessus. Fait que je suis vraiment très contente. C'est la date du jour en plus, fait que j'ai mon étampe de la place. On n'a pas la map rien, là, on s'est débrouillé comme on peut, mais au moins j'ai une preuve que j'ai passé. Ce soir, on a le camping à nous tout seul. Ben, il est 6h30 en fait, mais il n'y a personne d'arrivé, là. Puis on fait le tour de tous les spots, de tous les emplacements, puis on est allé marcher sur le bord de l'eau aussi tantôt. Mais ça fait drôle de marcher dans un camping, puis tu sais, il n'y a rien de ramassé parce qu'il n'est pas encore ouvert. Ça fait un peu genre post-apocalyptique, tu sais, genre, il n'y a personne, on est les seuls, c'est ben, rempli de feuilles, là. On doit dire que le spot numéro 11, si vous venez à ce camping-ci, c'est sûr que tu n'as pas un accès aussi rapide à l'eau que nous. Genre, nous autres, c'est tapé au numéro 7 qu'on a de mémoire. Mais par contre, il y a une super belle vue, genre... je pense que c'est un des mieux. Tu sais, par exemple, le 10, c'est vraiment à air ouverte, puis c'est comme pas tant intéressant. En 3e position, on a l'emplacement numéro 9. Super, quand même bien fermé. Nos voisins, hier, ils étaient dans celui-là. Puis, encore une fois, on voit bien la rivière. Mais par contre, t'as les bécosses
direct en face. Fait que t'as peut-être un peu plus de va-et-vient, mais tu sais, si t'es quelqu'un qu'il faut être souvent, je veux dire, c'est une belle place. Mais c'est bien fermé, ils ont beaucoup d'arbres quand même. Si vous cherchez un emplacement spacieux, c'est le numéro 8. C'est vraiment immense. C'est sûr que t'es au centre de la boucle, mais je trouve que t'es quand même bien isolé. Puis pour l'espace, sérieux, pour quelqu'un qui a un gros VR, s'il est capable de tourner, parce que c'est quand même petit, mettons, et tout, ben genre, c'est l'emplacement qu'il faut. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!